Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Nous sommes dans l'épisode numéro 12 qui traite du sujet le leadership et l'apprentissage, qui est le premier numéro, sinon le volume 1 de cette longue série d'enseignements consacrés donc à la thématique liée au leadership, qui est un sujet d'ailleurs très important pour toutes les passionnées et tous les passionnés qui sont bien sûr fidèles à cette série de podcasts dédiés au livre Exprime ta passion et suscite des vocations. Et donc, je pense que chacun de nous aimerait en savoir un peu plus sur ce qu'est le leadership, et notamment sur ce que ça implique comme attitude, parce que aujourd'hui beaucoup de personnes pensent que le leadership est déterminé par la position sociale, la position professionnelle que nous avons au sein d'une organisation ou d'une entreprise de façon générale, et d'autres estiment que c'est lié peut-être à l'influence que nous avons tout simplement. Et donc, il peut y avoir plusieurs définitions qui peuvent être attribuées au concept comme ça, plusieurs conceptions, plusieurs philosophies, plusieurs réflexions, donc plusieurs façons de voir le leadership. Et bien sûr, ceci ne reste donc subjectif. Pourquoi ? Parce que, on définit chacun le concept à sa façon, selon sa compréhension. Mais bon, dans tous les cas, nous allons d'abord, avant d'aborder le sujet, le vif de ce sujet, nous allons tout simplement revenir sur la définition du leadership qui nous est donnée dans le livre. Et donc, nous sommes au chapitre 4 du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui nous donne une définition, on va dire, générale, qui dit que le leadership, un terme emprunté à l'anglais, définit la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou une organisation dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Voilà, donc voici une définition qui nous est donnée, qui fait ressortir ici, on va dire, 3 points importants qui attirent mon attention déjà à chaud là. C'est le fait qu'un leader est capable de guider, il est capable d'influencer, mais aussi il est capable d'inspirer des personnes, bien sûr, on va dire, à un idéal, c'est-à-dire il inspire des personnes à adhérer à une certaine vision de façon générale. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que le leadership est en fait un potentiel inné. C'est-à-dire, il y a un rapport très fort entre le leadership, qui est en fait une attitude, parce que, au passage, j'aimerais d'abord justement donner cette définition personnelle là, avant de poursuivre, c'est que moi je pense que de façon générale, le leadership, ce n'est rien d'autre que l'expression naturelle du talent qui nous a été naturellement donné par Dieu, qui, lui, ce talent, exprime une certaine influence, on va dire positive et transformationnelle dans notre environnement. Donc, c'est le fait d'exprimer de façon naturelle nos talents qui, eux, bien sûr, répandent de l'influence positive et transformationnelle là où nous sommes établis, donc là où nous opérons. Alors, donc, il y a un rapport entre le talent et l'environnement dans lequel on peut être amené à évoluer professionnellement. Donc, vous pouvez disposer d'un talent dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la gestion des finances, dans le domaine de l'organisation. Donc, ces talents-là, ces différents talents-là, vous donnent de pouvoir répandre une certaine influence. Et c'est celle-là, d'ailleurs, qui vous crée des opportunités. Le leadership, justement, intervient à ce niveau-là. Il intervient au niveau où l'influence qui a été générée, qui a été propulsée par l'expression du talent, se développe. Donc, il n'y a pas de leadership s'il n'y a pas déjà talent et identification du domaine dans lequel le talent peut s'exprimer. Donc, vous disposez de cette influence légitime et cette influence positive que, bien sûr, les autres reconnaissent et que, bien sûr, les autres exploitent pour leur propre développement. Et c'est ça, en fait, le leadership.
de façon générale. Il n'y a pas leadership sans influence positive et il n'y a pas d'influence positive sans expression de talent. Donc, dès lors que vous disposez d'un talent, eh bien, vous disposez d'un potentiel de leadership. Alors, ceci nous amène donc dans un processus d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'en fait, le leadership, il est en nous. Il est lié au talent que Dieu nous a donné. Mais pour qu'il se développe, pour qu'il s'affirme dans notre domaine, on a besoin d'informations. D'où finalement l'idée d'apprentissage, d'où l'importance de comprendre la notion d'apprentissage dans l'expression du leadership d'une personne. Ça semble un peu théorique, mais de façon très pratique, ce que un acteur de développement, un entrepreneur, une personne qui aspire à son développement personnel doit comprendre, c'est qu'il a besoin d'informations pour se découvrir, pour connaître les potentialités qui sont en lui, pour connaître les compétences qui sont les siennes, pour répandre de l'influence. L'information donne des idées, les idées permettent de développer la capacité de prise d'initiative et la capacité de prise d'initiative, elle, permet de répandre de l'influence positive. Donc, tout est basé sur l'information. Le leader que vous êtes, le leader, la personne qui aspire à développer son leadership, doit aimer l'information, doit se mettre dans une condition d'apprentissage. Et ici, il ne s'agit pas forcément des conditions purement académiques. On peut être en situation d'apprentissage en observant. Nous l'avons déjà vu dans l'un des épisodes de ce podcast, c'est que nous avons la possibilité d'apprendre par différents moyens. Nous pouvons apprendre par la lecture, nous pouvons apprendre par des conversations, nous pouvons apprendre par l'observation, nous pouvons apprendre par le renseignement. Donc, il y a plusieurs façons d'acquérir de la connaissance. Et cette connaissance nous donne de nous connaître. Cette connaissance nous donne de découvrir tout ce que nous avons comme faculté naturelle pour exprimer nos talents. Et notre talent, quand il est mis en exergue, eh ben, il répand naturellement une influence. C'est cette influence-là qui nous permet de nous établir dans notre domaine d'activité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vie dans ce monde est conçue de façon à ce que nous sommes éduqués par nos parents. Après, à un moment donné, le gouvernement, donc l'État, prend le relais avec ses structures de base, notamment l'école. On parle de l'école primaire, l'école secondaire, on parle de l'université, on parle des grandes écoles. Et de là, justement, on constate qu'il y a un processus de spécialisation à travers lequel l'élève, donc l'enfant, le citoyen que nous sommes, aborde. L'école est donc ce système qui permet d'identifier les talents, les facultés intellectuelles et physiques qui sont en chaque citoyen pour que ces derniers puissent bien sûr les ressortir et les valoriser de façon à ce que cela puisse répondre à un besoin dans la société, de façon à ce que cela puisse apporter une contribution au développement social, économique, politique, environnemental, que sais-je encore. Donc, le talent est à la base de tout, mais le talent ne peut se développer que par l'information. Donc l'information vient alimenter le talent. Le talent, lui, il permet d'activer le processus d'expression de leadership dans le domaine qui correspond bien sûr à ce dernier-là. Donc il ne peut pas y avoir de leadership s'il n'y a pas de l'information qui permet au talent de mettre tout ceci en musique. L'information est capitale. La formation est capitale. Nous l'avons déjà dit. La formation, c'est l'action de former par l'information. Donc, nous sommes dans un processus d'apprentissage. Nous sommes dans un processus où nous devons développer la curiosité intellectuelle qui nous pousse toujours à nous renseigner, qui nous pousse toujours à rechercher ce dont on doit savoir pour nous développer. Et c'est ça qui nous donne du poids, c'est ce qui nous donne de l'autorité. Parce qu'une personne qui est influente dans son domaine a de l'autorité. Elle a comme un certain pouvoir qui lui permet de s'affirmer, de convaincre, de persuader, de diriger, d'inspirer, de susciter des vocations, de créer un mouvement. Et c'est de là que justement on revient à cette définition qui nous est donnée dans le livre, c'est que un leader est une personne capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Mais tout ceci n'est que la conséquence d'un travail qui était fait d'abord en amont. Ici, il s'agit de l'acquisition de connaissances. On ne peut pas aspirer
au leadership si nous n'avons pas la culture de la recherche de l'information. On ne peut pas aspirer au leadership si nous n'aimons pas nous cultiver, si nous n'aimons pas nous renseigner, si nous n'aimons pas aller vers l'information qui contribue à notre développement personnel. Autrement dit, nous ne pouvons pas devenir des leaders si nous ne sommes pas des apprenants. Nous devons être des élèves qui sont en situation d'apprentissage pour que, bien sûr, notre leadership se donne graduellement à voir et, bien sûr, répandre l'effet qu'il est censé répandre dans notre secteur d'activité, mais également dans notre communauté. Voilà un peu de façon générale ce qu'on peut retenir sur ce thème-là, le leadership et l'apprentissage. Et je pense que si nous nous mettons à appliquer, bien sûr, ces informations, à nous en servir, à les exploiter au maximum, eh ben, ce sera un très bon départ pour celles qui aspirent à développer leur leadership ou pour celles qui aspirent à renforcer, bien sûr, leur leadership dans leur domaine d'activité. Ceci dit, nous nous donnons rendez-vous tout simplement pour le prochain numéro de cette série d'enseignements dédiés à la thématique du leadership, inspiré bien sûr du livre Exprime ta passion et suscite des vocations. D'ici là, portez-vous bien et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.